Juge chapitre 9. Est-ce que quelqu'un a trouvé? Juge chapitre 9. Est-ce que tu as trouvé? Je vais demander à quelqu'un de l'assemblée de lire. Est-ce qu'on a trouvé? Il y a deux hôtesses comme ça qu'il faudra lire. D'accord. Dans ma béance, s'il te plaît, Juge 9, à partir du verset 1er. Abimelech, fils de Jérubal, se rendit à Sichem vers les frères de sa mère, et voici comment il leur parla, ainsi qu'à toute la famille de la maison du père de sa mère. J'explique. Excuse-moi. Je disais que Gédéon a remporté la bataille et a restitué au peuple d'Israël tout ce qu'ils avaient. Ils sont entrés par son ministère et par l'exercice de la grâce que Dieu lui a accordée dans une profonde restitution. Amen. La Bible déclare que les Amalécites outrageaient le peuple d'Israël, mais avec le ministère de Gédéon, qu'on appelle Jérubal, il a porté ce nom après avoir laissé l'autel de Baal de la maison de son père. La Bible dit après cela, il a remporté la victoire, le peuple est entré dans une très grande paix et il a eu 70 ans. Il a eu 70 enfants. Amen. Tant qu'il vivait, il y avait une paix. C'est ce que lui, il a levé pour lui comme autel. Donc de son vivant, il y avait une paix. Le texte maintenant parle de l'après-Jérubal. Après ta vie ou bien après le Shalom. Allons-y, s'il vous plaît. Dites, je vous prie, aux oreilles de tous les habitants de Sichem, vaut-il mieux pour vous que 70 hommes, tous fils de Jérubal, dominent sur vous, ou qu'un seul homme domine sur vous? Et souvenez-vous que je suis votre os et votre chair. Donc, Abib se déplace et va dans sa famille maternelle. Ils sont environ 70, 72 précisément. Il va dans sa famille maternelle et il leur explique le principe du lignage. En leur disant, vous savez que mon père était le juge de la région, il était le député, il est décédé ou était un notable de la région. C'est par le principe de la lignée, donc il est nécessaire que vous sachiez que ce sont ces 70 enfants qui doivent hériter et qui doivent régner sur vous. Est-ce que vous voulez qu'il y ait 70 personnes qui règnent sur vous, ou bien est-ce que vous préférez que ce soit votre frère, le fils de votre soeur? Vous savez, la xénophobie ne date pas d'aujourd'hui, le sectarisme ne date pas d'aujourd'hui. Il a dit, vous voulez que ce soit les 70, ou bien vous voulez que ce soit votre os, le fils de votre soeur, parce qu'il est dans sa région, il allait parler à sa famille maternelle. Amen. Donc, on attend ce que sa famille maternelle va dire. Allons-y. Les frères Sichem, et leur cœur inclina en faveur d'Abimelech, car ils se disaient, c'est notre frère. Qui va laisser ce qui règne? C'est que toi-même, peut-être, Abimelech, tu auras juste une petite portion, notre canton, pour régner. C'est ce qu'ils vont te donner. Alors que, si c'est toi seul qui règne, c'est que nous, la famille maternelle, notre bien augmente. Donc, ils ont fait la campagne de leurs frères dans leur région. Et les gens de la région, mais dans tous les cas, il est de la région. Si dans tout le pays, là, on a combien de régions aujourd'hui? Vous connaissez le nom? Je ne sais pas, connaissons le film. Bon, si dans toutes les régions, là, au moins un de notre région peut être président, autant le placer. Donc, ils ont commencé à mener campagne. La famille maternelle est allée mener campagne et toute la région a accepté. C'est là où l'atrocité commence. C'est un film d'horreur pour la suite. Je veux te montrer ce qui arrive quand tu acquiers une restitution et que tu ne prends pas les dispositions pour amener le petit shalom, pour maintenir la paix avec toi. J'ai la fille de l'île, la fatigue, on va aller lever la tête. Tu as lu déjà? Ok, passe. Ils lui donnaient
70 cycles d'argent qu'ils enlevaient de la maison de Baal-Périth. Abimelech s'en servit. Attendez. La famille maternelle a fini de mener la campagne. Ils sont allés à Népédi. Mener la campagne. Il y a des gens de Népédi ici. Ah, il y a des gens de Népédi. Ah, oui. Népédi, oui. Avant, ils ont pris l'affaire aux Syriens. Et on a nos blanches. Là, c'est mon pouce. Maintenant, regardez, écoutez très bien, ce que je vais dire est dangereux. Quand ils ont fini de parler aux anciens, les anciens ont acquiescé pour dire il faut que tu deviennes le chef, mais comment tu vas devenir chef? Ils ont commencé à réfléchir un peu. Ils ont réfléchi, ils disent il y a une seule méthode. Vous avez combien de frères et sœurs? Ton papa a combien d'enfants? Il dit 70. En fait, ils étaient 72. Eux, ils ont oublié, ils ont fait 70. Donc, ils sont allés dans la maison de leur divinité. Baal-Périth, le Dieu de l'alliance. Le Seigneur des alliances. Périth, c'est alliance. C'est pourquoi le premier mot de la Bible, c'est Péréchit. C'est collé un peu à Périth. Parce que dès le commencement, il faut une alliance. Regardez ce qu'il fait. Ils vont dans la maison de leur Dieu et puis ils prennent 70 pièces d'or. S'ils veulent rendre leur enfant, pourquoi ils n'ont pas continué de lui donner dans les campagnes? Mais pourquoi ils sont allés dans la maison de leur Dieu pour aller prendre 70 pièces pour lui donner? Fais attention à la suite, c'est un film d'horreur. Tu n'as plus le texte, c'est-à-dire que tu es en train de lire la suite avant de parler. Tu n'as pas envie de lire, ça fait bien. Oublie. Pas grave. Abimelech s'en servit pour acheter des misérables et des turbulents. Abimelech s'en servit pour acheter des misérables et des turbulents. Des misérables et des turbulents. Turbulents pour dire qu'on ne peut les contrôler. Misérables pour dire qu'ils sont pauvres. Je vais traduire. Est-ce que pour acheter des misérables et des turbulents, on est obligé d'aller prendre l'argent devant l'autel d'un Dieu? Donc ce n'est pas des misérables et des turbulents dans le sens logique du mot. C'est plutôt des démons qu'il allait acheter. Attendez, tu n'as pas encore bien compris. J'ai dit c'est un film d'horreur. Elle n'a plus envie de lire la suite. Abimelech s'en servit pour acheter des misérables et des turbulents qui allèrent après lui. Il vint dans la maison de son père à Ophra et il tua ses frères, fils de Jérubal, 70 hommes sur une même pierre. Il n'en échappa que Jotam, le plus jeune fils de Jérubal, car il s'était caché. Écoutez, j'aime votre tristesse là. Ça me plaît. Tu sais pourquoi ça me plaît? Avec ça, tu es déçu. C'est un film d'horreur, ça. Il a payé, on lui a donné 70 pièces dans un hôtel, en fait, sur l'hôtel d'une divinité. Et puis il allait payer des démons. Et avec l'argent, les démons qu'il a eu, parce que les pièces de l'hôtel d'une divinité, on ne les utilise pas pour payer l'homme. Et ce que l'homme va faire là, sera sous son propre contrôle. C'est-à-dire que les personnes même qu'il a prises là étaient sous le contrôle des démons envoyés par l'hôtel de la maison de sa mère. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils étaient tellement sous possession et influence démoniaque qu'ils sont entrés dans la maison de leur père, de lui son père, et ils les ont tués eux tous. Où ça? S'ils les avaient tués chacun dans sa chambre, on allait dire qu'ils ont fait la guerre. Mais ils les ont tous tués sur la même pierre pour parler d'un crime ritualiste. Je ne vous ai pas mis dans le problème. Les gens sont en train de réfléchir. Mais pasteur, tu as dit donc si on fait Shalom, donc après Shalom, on a fait. Est-ce qu'on avait bien compris ce qu'il a dit au début? Donc il vous a mis dans le problème. Réfléchir bien. C'est quoi la suite? Y a-t-il une espérance? La Bible dit qu'il les a tous tués sur quoi? Sur le même pierre. Je n'ai pas assez de temps parce que l'orateur est déjà en route, mais j'ai envie de vous
du mystère des pierres. Est-ce que vous pouvez comprendre en 10 minutes s'il explique le mystère des pierres? Il les a tous tués sur une seule et même pierre. Autrement dit, ils n'avaient pas été d'accord que leur père mène la guerre pour remporter la victoire et le shalom pour la nation. Donc quand leur père, qui était juste protégé parce que c'est lui qui avait élevé son autel, pour lui le shalom, dès qu'il est mort, il savait que leur père n'avait pas enseigné à ses enfants que chacun devait lever un autel pour maintenir la restitution et la paix. C'est pourquoi quand ils sont venus le tuer, ce qu'ils ont fait, ils ont eux-mêmes travaillé à lever encore un autre autel, cette fois-ci dans la maison de leur père. En tuant les 70 sur la même pierre, ce qu'ils étaient en train de faire, c'était de lever un autel dans la maison. Donc peu importe la période, le minimum qui puisse arriver dans leur maison, c'est que chaque 70 ans, qu'il y ait mort. Ça, c'est le minimum. Donc, c'est que ça crée un cycle. Waouh, waouh. On peut acclamer le Seigneur pour mon frère. Waouh. Alors, tu as fait le déplacement de pouvoir. C'est les Dieu. On peut acclamer bien. Le minimum là, si on doit analyser selon une certaine spiritualité, le minimum, c'est que chaque 7 ans qu'il y ait un mort en ennemi, ou chaque 10 ans qu'il y ait une mort, ou encore chaque 70 ans qu'il y ait un séisme. Parce que l'hôtel là, on a tué tout le monde, personne n'était là pour pouvoir annuler. Ça a été fait. Personne ne saura qu'il faut pouvoir renverser. C'est pourquoi dans certaines familles, il y a des cycles de mort. Parce que dans la maison, on a élevé un hôtel. Mais c'est un hôtel qui n'a pas été élevé avec le principe ou bien avec, comment ça s'appelle, avec le sang d'un animal. C'est un hôtel qui a été élevé avec le sang humain. Et le sang humain de la même maison, pas un autre de la maison. Donc il y aura toujours un vengeur. Et deux côtés. Si eux, ils avaient eu des enfants, les 70 avaient eu des enfants, dans les enfants de leurs enfants, soit chaque 7 ans, ou soit chaque 10 ans, ou chaque 70 ans, il va avoir un malheur. Mais celui qui a tué aussi, là, lui-même, il va avoir son rattrapage aussi, parce qu'il faut un vengeur. C'est pourquoi certaines personnes vivent des conséquences de ce que leurs parents ont fait. Quand ton papa était sorcier, qu'il a pris la richesse, il a tué les gens, il a tué les gens, toi tu dis aujourd'hui, tu payes la conséquence. Ils ont fait ça sur une pierre. Pourquoi? Parce que quand le papa a renversé la stèle, il a tué, il a renversé l'autel de Pâques, il a renversé la stèle, il leur a enseigné qu'il faut lever une pierre pour que chacun sécurise ça. Donnez-moi 2 minutes. Bon. Madame Abia, tu peux t'asseoir s'il te plaît. Donnez-moi juste 2 minutes, je vais vous présenter le mystère des pierres. En 10 minutes maximum, l'orateur est déjà pas loin. Qui connaît l'histoire de Josué, soleil avec toi sur Gabaon? Qui connaît cette histoire? Qui l'a aimé? Pourquoi il les a tués sur une pierre? Parce qu'il connaît le principe des pierres. Et il sait que les pierres gardent la mémoire. Les pierres gardent plus la mémoire que la terre. Oui. Les pierres gardent plus la mémoire que la terre. On considère les pierres dans le désert comme étant les chroniqueurs d'histoire. Il y a 3 manières de régler les histoires dans le désert, de garder la mémoire dans le désert. Soit, quand on finit de faire alliance, toi et moi, on fait un puits. Donc chaque fois qu'il y aura le puits, on verra. On se souviendra. Ou bien une autre chose. Ingrid, fais-le à ici. Ou bien une autre chose qu'on peut faire, c'est qu'on bâtisse, on plante un arbre en même temps. Amen. C'est la deuxième méthode pour garder les histoires. On les appelle les chroniqueurs d'histoire. On plante un arbre. Aussi longtemps que l'arbre poussera, on saura que c'était pour une histoire, c'était pour une alliance. Et la troisième manière, c'est par le fait d'élever une stèle. On dresse une pierre, on lève un autel et ça raconte l'histoire. Chaque fois qu'on voit la pierre, on sait que quelque chose s'est produit. On sait que quelque chose
chose s'est faite. Alléluia. Dans le livre de Josué au chapitre 10, l'histoire de Josué avec le peuple des Gabaons. La Bible déclare dans le livre de Josué au chapitre 10, Josué chapitre 10, si tu as trouvé. Josué est parti se battre et pendant qu'il se battait, il a eu la victoire. Josué chapitre 10 à partir du verset 9, la Bible dit Josué arriva subitement sur eux, avait marché toute la nuit depuis Gilgal. L'Éternel les mit en déroute devant Israël. Il leur porta un coup décisif à Gabaon. Les poursuivit sur le chemin qui monte à Beth-Horon et les bâtit jusqu'à Azeka et à Makeda. Je lis le verset qui suit, le verset 11. Dans leur fuite devant Israël, voici ce qui arriva. Quand ils furent à la descente des Beth-Horon, l'Éternel fit descendre du ciel sur eux de grosses pierres jusqu'à Azeka. Ils périrent. Ceux qui moururent par les pierres de graines furent plus nombreux que ceux que les Israélites tuaient par l'épée. Dis Amen. Il y a un village Béthel dedans, dans l'histoire que j'ai lue. Le village là, c'est Azeka. Azeka. Ozuka. Azeka. Ozuka. Amen. Écoute-moi, j'ai déjà fini parce que l'orateur n'est pas là. La Bible dit Josué les a tués. Il a même remporté la victoire. Mais comme si ça ne suffisait pas, la Bible dit quelque chose d'autre s'est produit pendant qu'ils fuyaient. Ils sont arrivés dans une ville qu'on appelle Azeka. L'Éternel, après que Josué les ait tués, qu'ils soient tentés de fuir, il ne reste plus beaucoup. L'Éternel jette des pierres sur eux. On dit Josué a tué beaucoup d'hommes. Mais quand même, l'Éternel jette des pierres sur eux. Et on dit ceux que les pierres ont tués sont plus nombreux que ceux que Josué a tués. Alors qu'on dit Josué les a déjà tués. C'est qui que les pierres ont tués? Les calibres que Dieu a jetés ont tué qui? Parce que Josué les a déjà tués. Ce ne sont pas tous ceux qui t'attaquent qui sont sains. Tout à l'heure, je t'ai démontré que ceux qui ont attaqué la maison de Jérubal, c'était des personnes qu'on avait payées, mais ils avaient derrière eux des esprits. Donc, les pierres que Josué a tuées, les pierres de Josué qui ont tué les gens, étaient plutôt les esprits qui étaient derrière ces personnes. Tu peux tuer une personne, mais l'esprit qui est derrière lui, tu ne peux pas le tuer. Il faut une manifestation divine pour renverser et pour tuer quelqu'un qui est venu avec un démon. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? De la même manière que je viens de te démontrer que quand il a tué les 70 personnes sur l'autel, chez lui, dans sa maison de son père, quand il les a fait, il est devenu un hôtel, le Seigneur savait que ceux qui étaient venus attaquer Gédéon, Josué, là, à Zéka, étaient des personnes qui avaient une divinité derrière elles. Et il savait que si tant que Josué pouvait les tuer physiquement, exclusivement et uniquement, Josué n'aurait jamais la paix. Il n'y a pas la paix quand il y a quelqu'un qui peut encore crier derrière toi. C'est pourquoi vous voyez les gens qui tuent les sorciers, cadeau. Ta fille de tuer le sorcier, les choses ont changé. Qu'est-ce que les choses ont changé? Pourquoi? Ça dépend de ce qui est derrière le sorcier. Si c'est un hôtel de la sorcellerie qui est derrière lui, quand il meurt, l'hôtel est là. L'hôtel trouve un autre client. Et le client là, tu sais ce qu'il dit. L'hôtel lui dit, c'est celui-là qui a tué celui qui est ton prédécesseur. Il faut te venger. Donc c'est pourquoi ta situation s'empire. C'est pourquoi il faut que tu saches, si quelqu'un est venu derrière toi avec un esprit derrière lui, ne le tue pas simplement, mais il ne garde pas esprit. S'il est venu avec une pierre, comme le monsieur l'a fait, il faut te poser la question. La pierre, même si laquelle il a tué ses 70 frères, la vient plus. La pierre, elle vient d'où? Si quelqu'un t'attaque avec une pierre, il faut l'attaquer avec une autre pierre.
Je peux dire quelque chose à quelqu'un? Tu n'as pas compris, je vais t'expliquer. Je peux t'expliquer. 1 Samuel 17. Tout le monde connaît cette histoire. C'est l'histoire de David contre Goliath. David contre Goliath. Je vous ai parlé de ce village d'été là. Les Philistins réunissent leur armée pour faire la guerre. Et ils se rassemblaient à Soko, qui appartient à Juda. Ils campaient entre Soko et quoi? Vous n'avez pas le texte. Ils campaient entre Soko et quoi? Azeka. Là où il y a eu Goliath, il y avait Azeka. Si, là où il y avait Goliath, il y avait quoi? Azeka. Comment Goliath est mort? Goliath est mort comment? Avec quoi? Goliath est mort avec une pierre. Ce que je vais te montrer maintenant va te choquer. Je suis sûr que tu n'as pas envie de voir ce que je vais te montrer. Je peux lire. Verset 1 Samuel 17, verset 49. David mit la main dans sa gibecière. Il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front et la pierre pénétra dans le front du Philistin qui tomba le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le frappa à mort. Donc David, quand il a lancé la pierre, il a fait quoi? Il a fait quoi? Quand il a lancé la pierre, il a tué Goliath. Dis avec moi au nom de Jésus. Tout homme fort de ma famille mourra avec une pierre. Mourra avec une pierre. Tout homme fort de ma famille mourra avec une pierre. Maintenant, écoutez la suite. Comprenez très bien ce qui est écrit. Il le frappa à mort sans avoir d'épée à la main. Donc David, sans épée à main, a tué Goliath avec une pierre. On était dans quelle région? Dans quel village? Azeka. Là où il y a des pierres qui peuvent travailler pour toi, tu remporteras toute forme de victoire. Là où il y a des pierres avec lesquelles Dieu peut travailler, toi aussi tu pourras remporter des victoires. La Bible déclare qu'il y a un monsieur qui s'appelle Abraham qui se promenait quand il était jeune. Il est arrivé dans un endroit, il a pris une pierre, il a mis un hôtel dessus, il a appelé ça Bethel. La Bible dit des années après, son petit qui se promenait dans le désert, il n'avait pas d'argent, il n'avait même pas l'argent pour se protéger. Il avait juste un bâton et un flacon d'huile. La Bible déclare qu'il allait dormir, il a trouvé des anges qui montaient et qui descendaient. Pour ça, il a mis sa tête sur une pierre. Quand tu as une pierre, tu peux créer le mouvement des anges. Ou on pouvait le tuer dans le désert avec les loups, avec les renards, avec les lions, avec même les scorpions, les serpents qui se promènent dans le désert qui pouvaient le tuer. Ils n'ont pas pu le tuer. Pourquoi? Parce que là où il a mis sa tête, son papa et son grand-père y étaient déjà passés. Alors que juste pour Gédéon, quand il a fini de tuer tout le monde, il y a eu la paix juste à son niveau. Après, ses enfants sont morts sur une pierre. Juste parce qu'il n'a pas levé une pierre pour sécuriser ses enfants. Tu te bats contre des hommes forts. Tu n'as pas compris que ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais c'est par les pierres. Je peux m'arrêter ici. Si je m'arrête ici, tu vas penser que c'est fini, alors que ce n'est même pas fini. J'étais à quel niveau? Verset 51, David courut s'arrêter près des Philistins, se saisit près du Philistin, se saisit de son épée qu'il tira du fourreau. Et il le tua et lui coupa la tête avec l'épée. Donc c'est qui il avait tué avec la pierre? Voilà. Je vous ai lu le verset 50. On dit avec une pierre, David a tué Goliath. Maintenant on dit il court vers lui et puis il prend son épée. Et puis il le tue maintenant et il coupe sa tête. On n'a pas dit qu'il coupa sa tête, c'est-à-dire qu'il était déjà mort quand on coupait sa tête. On dit il le tue et il coupa sa tête. Donc le caillou l'avait tué qui? Le caillou avait fait quoi? Le
Le caillou avait travaillé contre l'esprit qui était derrière. C'est pourquoi il était maintenant devenu vulnérable. Il y a des démons que tu n'as pas pu chasser. Il y a des hommes forts. Il y a des hommes forts contre qui tu n'es pas venu à bout. Tu sais pourquoi? Parce que tu as vu une personne physique. Parce que tu n'avais que la prière. Tu n'avais pas de pierre. Je veux donner l'opportunité à certaines personnes d'élever des pierres. Job a compris qu'il a fini de perdre ses enfants, quelle est l'horreur qu'il avait commise. L'horreur qu'il avait commise, c'est qu'il faisait toujours des sacrifices pour ses enfants pour que Dieu pardonne leurs péchés. Mais il n'avait jamais composé avec le mystère des pierres. Quand Job a compris ça, Job a dit une parole. Il dit, je voudrais que mes paroles soient inscrites avec un burin de fer dans le rocher, dans le roc, autrement dit dans une pierre. Est-ce que quelqu'un peut je peux donner l'opportunité à quelqu'un aujourd'hui d'inscrire des paroles dans une pierre? Les paroles de ce que ton chalam que tu as eu puisse profiter à 1000 générations après toi. Parce que nous avons vu que la miséricorde, l'autel de la miséricorde prie en notre faveur, l'autel de la miséricorde peut travailler sur 1000 générations. L'autel de la miséricorde peut prier pour toi sur 1000 générations. C'est ce que Job a compris, c'est pourquoi Job a dit, je voudrais que mes paroles soient inscrites dans une pierre. Si tu ne peux pas inscrire tes paroles dans une pierre, quand tu meurs, la paix s'arrête. Si tu ne peux pas avoir de pied en main, le Goliath de ta vie ne peut pas tomber. Il ne faut pas y être blagué. Tu as prié pendant combien d'années? Tu as vu combien de Goliath tomber? Tu as vu combien d'autres fois tomber? Je bénis le Dieu de mon papa. Parce que le Dieu de mon papa m'a appris qu'il faut faire des sacrifices pour que les enfants vivent. Et nous sommes le résultat de ces sacrifices. Mon père, propriétaire de maison, il est là. On peut acclamer le Seigneur pour ça. Mais dès que mon papa a fini de faire construire la maison plus belle, parce qu'il est dans la maison pour le principe d'un syndicat qu'il a milité. L'hôtel de la maison de mon papa s'est levé contre notre famille, il a perdu son emploi. Nous, on pensait que c'était juste à cause du syndicalisme. Quand on est entré dans la maison de Dieu, on a commencé à chercher pour comprendre pourquoi il a perdu son emploi. On s'est rendu compte que c'est parce que dans sa famille, personne ne doit avoir une maison. Mais ils ne savent pas qui est Dieu. Ils ne savent pas. Avant que sa mère ne meure, il a construit une maison pour elle. Voilà. Donc le minimum du challenge que j'ai dans ma vie, c'est de construire au moins 2 maisons. Là, je vais dire j'ai échoué. Parce que je me suis juste arrêté à son niveau. Sinon, si je dois dire qu'il est bien mort demain, c'est que j'ai construit des cités. Là où il est là, il peut sourire. Voilà. Parce que s'il a fait 2, qu'est-ce qu'il a fait? Parce que lui, il a 2. L'art de manipuler les pierres. Je vais donner l'opportunité à quelqu'un d'inscrire son nom dans le roi. Il y a dans cette salle celui qui sera l'ingénieur chargé de la construction des temples et donc de la moisson d'orge. Je parle sous son contrôle. Quand on a discuté, il m'a dit qu'il fera la fondation dans les jours qui arrivent. Mais il m'a dit, je veux partir avec toi sur le principe de 12 piliers et 500 000 piliers. Il a dit, tu dis quoi? Il dit, je vais sur le principe de 10 piliers. Il dit, tu avais dit 12. Il dit, il ne peut pas avoir 2 piliers qui vont passer sur la liste des fidèles de l'église. Il dit, comment? Il dit, dans les 12 piliers, là, il faut que les fidèles de l'église sachent que le pilier de Judas, il dit quoi? Lévi. C'est ça que j'avais dit, que ce n'est pas dans la liste. Il dit, ah, fils. Monsieur le ingénieur, comment on fait? Il dit, non, Judas et puis Lévi, ce n'est pas dans la liste. Ils n'ont qu'à se battre pour les 10 autres piliers. Mais ils n'ont qu'à laisser. Donc il reste 12. Bon, les 2 là, c'est pour qui est qui? Croyez-moi.
Toi seul, toi et toi. Hein, toi et puis entreprise, c'est un groupe, c'est ça. Ah, c'est maintenant, il a compris. Et lui qui l'a encore fait, vous savez. Je veux te donner une opportunité. Inscris ton nom dans une pierre. Il ne reste pas 10 piliers, je vais vous dire la vérité. Un jour, il y avait une détresse dans ma famille. Je vous dis la vérité, il y avait une détresse dans ma famille. Quand j'ai prié le Seigneur pour dire quelle est la solution, il y avait tellement d'esprits de mort qui s'élevaient contre mon pari. J'ai dit au Seigneur, quelle est la solution? Il dit, ne lui dis pas, mais Dieu lui a envoyé telle sorte, et va sur le terrain et lui fait telle chose. Quand il est fini, l'Éternel dit, tu viens de lui donner un pilier. Est-ce que tu entends encore le nom des songes de mort? Ça a disparu en moins de 4 ou 6 mois. Partout elle partait, on dit mort sur son mari, mort. Il dit, Dieu dit, calme-toi. Quand on a fini de poser l'action, quelqu'un a encore fait son chute de mort sur lui. Je suis en train de parler de piliers. Donc, il restait un parti, il restait 9. Il n'y a pas quelqu'un ici qui a donné que moi. Donc, il reste combien? 8. Maintenant, il y a une de mes filles là. Je vais être honnête. Les piliers que nous prenons, nous ne les payons pas à 500 000. Nous les payons plus que ça. Maman, excuse-moi, il faut dire que tu as payé combien? Est-ce qu'il y a encore songe de mort? Sur une fréquence de 6 mois, tous les songes étaient morts. Comme s'il n'y a pas mort là, il n'y a pas autre chose qu'on peut voir sur mon pari. Et s'il y a arrêté ça. Il y a quelques jours, quelqu'un m'a salué. Quand la femme m'a salué, la femme a laissé 1 million dans ma main. Il dit, Seigneur, c'est pour faire quoi? Il dit, je veux que tu lui donnes un pilier pour qu'elle ne meure pas. Je ne savais même pas qu'il y avait des détresse sur elle. À quelques jours, la personne était malade. Elle devait faire une intervention bénie, c'était carrément lié. Elle a fait arrêt cardiaque avant l'intervention. Elle m'a appelé pour dire, je vais faire l'intervention. J'ai dit, j'ai compris, je suis allé dormir en même temps. Pour faire ton intervention, j'ai dormi. Pendant que je dors, je fais un son où je viens dire à des gens, laissez ma fille tranquille. Quand elle se réveille, son médecin l'appelle Jésus. Elle dit pourquoi? Il dit parce que tu es ressuscité. Elle dit après, elle a un cardiaque avant l'intervention. Et je lui dis, mais moi j'ai fait un songe, quand je dormais pendant ton intervention, j'ai fait un songe où j'étais en train de te parler, je suis venu arrêter les gens qui voulaient te toucher. Elle dit effectivement, papa, moi-même là où j'ai dormi là, j'ai vu quelque chose. Elle dit, tu as vu quoi? Elle dit, j'ai vu que tu es venu me parler. C'est de ça qu'il est question. Si je n'avais pas donné à ces 1 million directement à un pilier, peut-être qu'elle serait partie. Mais Dieu refuse qu'elle parte. Donc il reste combien? 7. Il reste 7. Donc j'ai 7 enveloppes ou 7 piliers. Président Kagé. Et 7. Allez ici. Il y a combien d'enveloppes? 7 enveloppes pour 7 piliers. Viens prendre une enveloppe pour un pilier. Je commence les travaux mi-septembre. Il remue la tête. Bishop, mettez-vous à côté ici. Mettez-vous à côté ici à cause du son. Je vais vous sécuriser. Bonne arrivée. Je commence les travaux mi-septembre. Viens inscrire ton nom. Parce que Stéphanie, il y a quelqu'un qui m'avait dit qu'elle connaît. Elle s'est battue avec moi depuis. Et ton bro, Zakandala, mon fils. Et le compteur, son DG s'est levé à même et dit, hey, un pilier. Il reste combien? Un pilier. À la fin du mois, mi-septembre, je commence les travaux. Il reste combien? Un pilier. Il reste combien? Il reste
Il reste combien? La pile 2, il reste combien? Il reste. Et appelez Pasteur Stéphanie. Pasteur Stéphanie. Est-ce que tu m'entends? Quand tu es dehors, je parle, tu entends. Tu n'entends pas. Les enveloppes des piliers, il reste une. Les enveloppes des piliers, là, 500 000 là. On avait vu dans le secret parce que je lui avais bossé ça depuis le 20. Je vais donner l'opportunité à quelqu'un de réunir 70 tonnes de ciment. La tonne est à combien actuellement, Bishop? 85 000, on va vendre à 100 000. J'ai une de mes filles qui s'est baptisée il y a quelques jours. Quand elle a fini de se baptiser, son papa était au baptême. Elle a dit à son papa, prépare-toi, tu vas me donner l'argent pour le temps. Et son papa m'a appelé pour me dire, temple là même là, tu commences quand? Il dit, il n'a pas encore décidé. Il dit, ma fille, elle m'a déjà appelé pour dire, il a perdu son argent. Donc le jour où tu décides, il faut dire. Une tonne de ciment en un mois, à raison de 100 000. On peut faire 100 000. Combien on fait combien? Viens, on ne peut pas avoir peur. On va rester loin pour lever la main. Demain ne sera pas d'accord s'il te laisse loin pour lever la main. Ça massive. C'est ça qu'on appelle les retrouvailles entre le fils et le père. La paix retrouvée. Il a demandé pardon à mon fils. Il entend construire la chambre de son papa. Taoué, il était là, on t'a appelé à Monsali, tu vas devenir riche. Pourquoi on va te tromper d'église? Le bishop est déjà à côté. S'il vous plaît, on va partir vite. Venez vite. Viens là. Venez vite. Et on te donne l'enveloppe, le paquet. C'est le président, non? Président, on va me faire comme ça. Il y a te donné une enveloppe. Alors, ma vie, je donne 5 combien d'autres? Paquet. Président, il te donne un paquet. Ah, tu veux une enveloppe? Ah, ok, d'accord. Vous voulez qu'ils viennent vers vous? Il y a venir vers vous. Dans lesquels, quand tu descends, après tu te dis que j'ai mal fait de me réveiller. Je veux croire que quand je me réveillerai, j'aurai sur moi l'impact de ce rêve. Nous sommes honorés, jeunes branches de la grande famille Fossois que nous sommes. Nous sommes honorés, jeunes serviteurs de Dieu, avec son épouse que nous sommes, d'avoir reçu la grâce de Dieu. Chaque fois que Dieu veut transformer la vie d'un homme dans la parole, il a toujours déplacé un. J'ai en train de vivre un rêve, le rêve de tout jeune serviteur de Dieu qui dit sur le rêve. Il célèbre la grâce que Dieu veut faire ce soir. Il célèbre la grâce que Dieu veut faire ce soir. La grâce que tu célèbres est celle qui viendra avec toi. La grâce que tu célèbres est celle qui va manifester là.
Depuis l'âge de 24 ans, Dieu lui a fait grâce de le rencontrer en lui donnant un appel spécial. Et depuis 1998, le message de la foi, il a obéi à Dieu en entrant en Côte d'Ivoire. Beaucoup de pays ont jalonné sa marche quand il est entré dans cette nation, mais il a juste obéi au mandat divin. J'aime bien sa citation quand il disait, Dieu lui a dit, fais le deuil de tes parents. Tellement de similitudes dans l'histoire de ma vie. En 2011, pendant que les balles crépitaient en Côte d'Ivoire, j'entends audiblement le Seigneur me dit, fais le deuil de tes parents. En 2012, quand je regarde sa vidéo et qu'il prêche en allemand, je l'entends dire, le Seigneur lui a dit, fais le deuil de ses parents. Il dit, mais c'est quoi tout ça? Depuis 2007, il est le pasteur principal de l'église Le Temple de la Foi qu'il a fondé, qui compte plus de 3000 fidèles. Avec la branche de Burkina Faso, le Cameroun et aux États-Unis. Il a un message et un ministère d'impact. Dieu l'a point. Pas pour chasser les démons. Il n'a pas à faire aux démons. Dieu l'a point pour changer les mentalités. Il est coach, il est entrepreneur, il est chef d'entreprise et toutes ces entreprises sont des entreprises à succès. Les entreprises de ceux qu'il coach sont aussi des entreprises à succès. Il est président d'une organisation Zoé Team avec laquelle il s'est fait fort d'obéir au mandat de Dieu en tournant partout dans le monde pour communiquer la soif que Dieu lui a mis à cœur. Église de Dieu, Assemblée de Dieu. Permettez-moi de vous annoncer sur cette chaîne celui que j'ai appelé dans mon cœur pendant plusieurs années. C'est mal dit. Si les anglophones ont leur David au lieu de Poumon, on a notre Raoul Wafo. Si les anglophones ont leur David au lieu de Poumon, on a notre Raoul Wafo. Recevons à cette frère le Père. Est-ce qu'on peut essayer de passer le projecteur? Eh bien, avant de faire quelque chose, avant que je prenne la parole, je voudrais demander à l'homme de Dieu et son épouse, et là je suis là pour nous, je vais prier pour leur premier. Shatarendo Satarabori Okolo Ribabo Shandore Kate Borodo Ribabani Shata Reborodo Sosa Gloria Kande Borodo Satarababa. Père, je prie au nom du Seigneur Jésus que les vocations qu'ils désirent, les présages lui soient accordées au nom du Seigneur Jésus. Dans la grâce qui est sur la vie et dont il a besoin cette saison, ne soit pleinement communiquée au nom puissant de Jésus. Merci pour ta fidélité. Que ton nom soit béni pour tes œuvres. Honneur et gloire à toi pour ce que tu fais. Père, merci parce que ce que tu as connu d'avance, tu les as prédestinés. Ce que tu as prédestiné, tu les as appelés. Ce que tu as appelé, tu les as justifiés. Et ce que tu as justifié, tu les as glorifiés. Que ta main se déploie dans toute sa splendeur. Et que tes œuvres, par leur vie, soient visibles. Père, que les âmes soient sauvées. Que les malades soient guéris. Que les sourds entendent. Les pas, les paralytiques marchent. Au nom du Seigneur Jésus. Que les pauvres trouvent un autre statut sur soi. Au nom du Seigneur Jésus. Que par le ministère des signes et des prodiges évidents attestent que
Père, merci pour ta fidélité. Merci pour ces hommes et ces femmes qui se tiennent auprès de ton serviteur. Je prie au nom suprême de Jésus qu'ils soient tous caractérisés par un esprit de loyauté. Père, béni sois-tu parce que tu as dit que tu n'es pas ingrat pour oublier tous les services rendus au sein. Père, que leur engagement dans cette œuvre, en cette saison, soit pleinement récompensé. Au nom suprême de Jésus, je prie que je parle même sur la vie de ceux qui, dans ces télévisions, dans cette église, auprès de ton serviteur, ont apporté leur soutien d'une manière ou d'une autre et ne sont pas ici devant. Peut-être même en salle à la réunion, que des paroles relâchées en cet hôtel. Père, agis sur leur vie comme des missiles à tête sérieuse. Au nom de Jésus, qu'elles soient localisées et payées. Je déclare établi dans le nom de Jésus qu'aucune programmation de l'enfer, aucun décret de l'ennemi contre vos vies ne sera prospéré. Que Dieu vous récompense au-delà de vos attentes. Au nom de Jésus. Et que vous soit communiqué à cet état de votre marche une capacité en haut. De témoigner des miracles rares. Au nom de Jésus. C'est important de comprendre ce qui se passe quand on est le poste. Il y a quelque chose de surnaturel. Visite son époux, visite sa vie, et que sa vie change aussi, qu'elle n'est pas à l'équation que Dieu lui forge. Au nom de Jésus. Fruit de ma vigueur, de ma fougue et même aussi de mon ignorance en toi. Il est resté fidèle malgré mes erreurs. Et quand tous m'ont abandonné, il est resté. Avec les années, l'estime qu'il a pour moi et l'honneur qu'il me donne s'est agrandi. Qu'il ait part à cet héritage auquel je lui dois. Au nom de Jésus. Premier fils du serviteur de Dieu, le premier serviteur de Dieu, d'une lignée de serviteurs de Dieu qui officiellement m'a été donné par ses parents, à cause de sa soumission, de son obéissance et de son amour pour moi et de l'honneur qu'il me donne, que lui aussi qu'il n'ait pas à cet héritage. Au nom de Jésus. Avant de partir, permettez-moi juste de dire merci. Merci à ceux qui ont cru en moi, les tout premiers. Et vous les connaissez, ils ont toujours été présents quand j'avais besoin d'eux. Mais merci à mes parents. Merci à mes collègues. Merci à ma soeur aimée. Ma tutrice des grandes sœurs, ma conseillère des grandes sœurs, ma facilitatrice des grandes sœurs. Aujourd'hui, si c'est un témoin de saisie pour ma vie, je vais essayer de faire avec elle. J'aurais pas assez de mots, mais je peux utiliser les quelques mots que j'ai. J'ai dit un jour que là où je viens parler est un art. Et je crois que j'ai reçu le don de le faire. Car mon père n'est pas relié dans son canton. Il n'est pas relié devant la vie, il n'est pas relié dans la joie, il n'est pas relié même dans la mort. Et il peut faire vivre les gens attristés par ces mots. Où je viens parler est tellement sacré que je sais que je ne pourrais pas trouver les mots. Mais elle est la faveur de Dieu dans ma vie. Elle est le gardien du sacré que Dieu m'a donné. J'espère juste pouvoir continuer à faire l'objet de sa fierté.
et le gardien de son honneur. Je vais dire merci à mon épouse. Ma mère dit tu es aux oies, ce qui veut dire tu le surpasses. Si on ne dormait pas ensemble, j'allais faire comme mon père. Je t'aurais appelé à 6 heures. Te dire merci. Comme on dort déjà ensemble, en fait, actuellement, on dort côte à côte. On ne dort pas ensemble, actuellement, on dort côte à côte. Elle est en haut et je suis par terre parce que je devais préparer Shala. Pas tout le monde qui peut supporter ça. Mais tu supportes. Tu supportes l'amour que j'ai pour ceux qui sont en face de moi. On a une famille à TMO. Et vous êtes une famille. Je veux vous dire merci, le bras sur le cœur. Peut-être que nous n'avons pas compris ce que représente aujourd'hui. Le point de Dieu aujourd'hui est un tournant décisif. Quand il dit on est deux. Et là où il y a le wafou. Je vous invite demain à la prière. S'il vous plaît. Je vais inviter toute l'assemblée de leur donner une communication. Nous avons compris et Dieu nous a mis à cœur que les gens ne prient plus assez. Le prophète Robert nous l'a confirmé. Les gens n'ont plus la force de prier. Le diable outrace les gens afin qu'ils ne prient plus. Et Dieu nous a mis à cœur de lever une montagne de prière sur une plateforme internationale. Alléluia. Et cette plateforme internationale nécessite, pour y adhérer, cela nécessite que tu aies des accès. Amen. Et si tu es partant pour intégrer Mongarizim, la plateforme s'appelle Mongarizim. On doit te faire télécharger l'application. C'est le responsable du protocole, le président d'Ali. C'est lui qui gère ça. Si tu es partant, tout à l'heure, on fera entrer des fiches. Viens t'inscrire et on t'enverra les liens, tu t'inscriras. Ce soir même, inscris-toi pour que demain à partir de 5 heures, on commence la prière. Nous on a fini 12 jours de jeûne.